Bonjour les amis. Alors, je vous refais une petite vidéo rectificative pour les gens qui veulent faire une prolongation. Parce qu'il y a encore eu un changement. Parce que bien sûr, au Maroc, les gens ont rouspété. Parce que pour beaucoup de clients, d'Européens, ils n'étaient pas trop d'accord de faire voir ce qui gagnait tous les mois, quoi. Donc il y a eu une petite marche arrière. Puis alors d'autant plus que ça s'était appliqué par exemple dans la région d'Agadir, enfin là où on se trouve donc, ouais, région d'Agadir on va dire, et beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus bas, un peu plus bas, par exemple sur Tiznit, ils ne l'appliquaient pas. Donc ça n'a pas plu. Alors les patrons de camping se sont plaints auprès de la personne concernée, quoi, on va dire. Et il a été décidé que ce ne serait pas appliqué comme ça. Alors, bon, on va revenir donc à l'ancienne méthode. Il n'y a qu'une petite modification. C'est que pour prouver l'argent que vous avez, eh ben, vous devrez donner l'équivalent en billets, soit de change, soit de retrait de carte bleue. Alors, comme on vous demande d'avoir un revenu minimum de 600 dirhams par mois, ça vous fait pas énormément d'argent à avoir et à retirer. Donc, ça vous fait 1200 dirhams à retirer. Or, bon, à chaque fois qu'on retire de l'argent, nous, on retire minimum 2000, voilà, 2000 à 4000 minimum, hein. Bon, donc, voilà. Une fois que vous aurez retiré vos 2000 dirhams, essayez absolument d'avoir un ticket à chaque fois. Et vous gardez ces tickets qui vous seront demandés, bien sûr, peut-être, parce qu'il pourrait encore y avoir un changement d'ici là, on ne sait pas, mais qui vous seront demandés lors de la demande de prolongation. Ce sera certainement joint au dossier, comme quoi, chaque mois, vous prélevez environ 2 à 4000 dirhams, voilà. C'est une source de revenus, puisque en fait, vous le prouvez. Alors, faut pas oublier que on a besoin de 8 photos. Alors ça, les photos d'identité, par contre, c'est à vous de vous en charger, hein. Il faut faire vos photos. 4 photocopies du passeport. En général, par exemple ici, c'est Monique, la patronne du camping, qui s'en occupe, et c'est elle qui vous fait les photocopies, bien sûr, hein, vous n'avez pas besoin de courir partout. 4 photocopies également du passeport, mais avec la date d'entrée, donc là où il y a le tampon. 4 photocopies des petites cartes des véhicules. Vous savez, c'est la petite carte qu'on vous donne, sur laquelle est marqué le nombre de mois que vous avez pour votre véhicule. Alors, normalement, ils nous mettent 6 mois. Moi, j'ai toujours 6 mois. Mais pour certains, malheureusement, ils tombent sur un douanier ce jour-là qui est peut-être pas de bonne humeur et qui fait 2 mois ou 3 mois et on est obligé de retourner à la douane à Agadir et de redemander un prolongement. Bon, c'est pas grave parce qu'on l'a systématiquement, hein. 4 attestations du camping, par exemple, encore une fois, puisque ici c'est Monique qui fait tout, l'attestation du camping, elle l'a facilement et elle vous en donnera 4, hein. Il faut la faire, la demande, en 4 demandes de prolongation. Donc, encore une fois, voilà. 4 photocopies de la carte bancaire. Ça, c'est pour prouver que vous pouvez bien retirer de l'argent, voilà. Ça a toujours eu lieu, ça a toujours été comme ça, hein. Et puis, ma foi, les tickets de change ou de retrait. C'est tout. Voilà la seule différence que, en fait, il y aura par rapport à avant, c'est qu'il faudra prouver que vous pouvez bien retirer de l'argent et que vous avez une source de revenus. Alors bon, c'est un petit peu discriminatoire par rapport à des gens qui, eux, vont venir au Maroc et n'ont pas beaucoup d'argent. Je pense par là à des jeunes qui viendraient là, qui ne travaillent pas, qui n'ont donc pas de revenus, qui vivent avec le RSA, ça fait pour eux un petit peu court, mais bon, voilà, ils ont quand même une source de revenus et c'est le principal. De toute façon, les prolongations pour les retraités, on n'a vraiment aucun problème, ils nous font facilement les prolongations, alors que pour les gens qui ne sont pas en âge d'être en retraite, ils sont un petit peu plus réticents. Hein,
depuis le Covid, hein, parce qu'auparavant, il n'y a jamais eu ce type de problème. Alors pourquoi? J'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement marocain, hein, même dans le gouvernement français d'ailleurs, d'aucun gouvernement. Mais bon, il doit bien avoir une raison, je la connais pas, mais voilà, c'est tout. Pour nous, c'est un petit peu embêtant parce que ça fait quelques papiers supplémentaires à faire, mais c'est tout, voilà. Bon, je vais vous faire voir également que pour cette année, parce que les autres années, les campings se remplissent également, mais on est surtout plein à partir de après les fêtes, on va dire. Voilà. Hein, vous avez pas mal de gens qui font les fêtes quand même encore avec leur famille, alors que nous, on peut les faire aussi ici entre nous, hein, mais bon. Ce qui fait que les campings ont tendance à n'être vraiment pleins qu'à partir de la mi-janvier. Voilà. Et bien là, je vais vous faire voir, je vais vous filmer une partie du camping, enfin une partie, je vais vous filmer le camping, et vous allez voir que pour une mi-décembre, et encore à peine mi-décembre, puisqu'on n'est que le 12, et ben c'est déjà pas mal plein. Voilà, alors là, vous voyez que par ici, par exemple, c'est déjà bien occupé, bien rempli. Hein. Bon, attendez, je vais faire taire mon chien. Un mélangin. Voilà, vous constatez que les allées se remplissent rapidement et que les gens qui n'avaient pas réservé cette année vont peut-être regretter un petit peu. Bien, alors là vous voyez, on va se préparer à faire une confiture de fruits de la passion. Alors c'est la première fois que moi j'en fais, mais Annie en a déjà fait. Annie, c'est la femme de mon copain. On a déjà fait et c'est délicieux. C'est un vrai délice de manger ça. Donc je vais me préparer à en faire également un petit peu. Et puis, ben, ma foi, je vous dirai ça, je vous dirai comment on fait et si je l'ai réussi. Voilà, alors comme vous pouvez constater, ça commence, je commence à pouvoir m'installer. Enfin, j'ai été beaucoup aidé par Patrick, hein, qui m'a vraiment fait un travail incroyable pour m'installer tout ça. Voilà. Et donc là, c'est la petite cuisine. Mais en fait, du coup, je m'en sers pas beaucoup puisque je mange chez Patrick et Annie tous les midis. Et donc, c'est Annie qui fait toujours la cuisine. Mais bon, voilà. Donc, en fin de compte, on est pas mal. On est pas mal ici. Bon, moi, j'ai pas envie de remettre des auvents qui ferment le tout parce que j'ai besoin de lumière énormément. Donc voilà quoi. Vous voyez comment je tiens. Je mets des sangles anti-tempête. Ce qui fait que il m'est arrivé d'avoir de vraies tempêtes. Mais rien ne bouge. Des fois ça claque un petit peu. Ça peut faire un tout petit peu de bruit. Mais ça ne bouge pas vraiment. Voilà, ça. C'est ce qu'on vient de faire par le couturier du terrain. Donc c'est comme un supplément, sauf que au lieu d'investir 500 €, j'ai investi beaucoup moins avec un résultat génial. Hein. Voilà, une double
une double épaisseur, dégrafable. C'est un velcro qui permet de l'ouvrir à moitié, aux 3/4 ou juste un tout petit peu. Voilà, impeccable. Et le prix, c'est même pas la moitié qu'en France. Bon, alors il y en a peut-être qui vont nous dire « Ouais, mais vous faites pas travailler les Français. » Eh ben tant mieux pour eux, s'ils veulent bien mettre 500 ou 600 € dans un truc, le temps que nous, on n'en met pas 200, quoi. Hein? Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, tout ça pour vous faire voir qu'on peut avoir du matériel très chouette à un prix très sympa au Maroc. Alors n'hésitez pas. Vous traversez la Méditerranée et vous avez tout ceci en accès.